Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de simuler donc un drone, c'est-à-dire un avion autonome qui a pour but, donc on va supposer qu'il va suivre la trajectoire dans le ciel, une trajectoire circulaire dans le ciel. Donc nous avons un avion comme ça là avec les ailes, les ailerons on va dire, et une hélice là. Donc ce que nous pouvons commander, il y a la vitesse là par ce propulseur et θ ici là en fait c'est l'angle qui nous permet de donner l'assiette et phi la gîte. θ est obtenu par l'angle des deux ailerons et phi la gîte c'est la différentielle entre les deux angles. Donc les équations d'état sont données là. Bon, c'est un modèle complexe, on suppose que c'est connu et vérifié. Donc nous avons donc ça fait 12 variables d'état. Oui, 3 et 3, ça fait 12 variables d'état qu'on connaît et on réussit à simuler. Donc l'objectif c'est de permettre donc à notre drone de suivre une trajectoire circulaire dans le ciel. Donc là nous avons donc la fonction qui permet de dessiner notre drone et là la fonction qui permet de simuler. Donc pour pouvoir faire ça, on a construit deux régulateurs. Un régulateur bas niveau qui permet de commander les variables U1, les variables U1, U2, U3 qu'on a donné. Donc le régulateur de bas niveau va nous permettre de commander U1, U2, U3 connaissant dans la vitesse bas, la vitesse voulue, le si voulu, le cap voulu et l'assiette voulue. Et on va faire un autre régulateur ici là haut niveau qui permet de contrôler cette fois-ci le champ de vecteur qui va nous permettre de faire le cercle. Donc supposons qu'on a un cercle comme ça en vue de dessus, voilà ce qu'on a. Donc ce qui veut dire que le cap voulu va être obtenu donc par la tangente de ceci. Bon, on va revenir là. Donc le cap obtenu va être obtenu par la tangente de ceci. Et là, on ajoute plus pi sur 2 pour retrouver la direction du cercle. Si on a cette direction-ci, là, en faisant plus pi sur 2, on tombe sur la direction du cercle. Et là, on suppose une incertitude de 50. Donc, du coup, il va rester dans notre cercle plus ou moins à 50. Et nous avons là l'assiette qui est donnée par Z. Parce qu'en vue de dessus, c'est comme si on voulait suivre une droite. Et là, on suppose donc une incertitude de 10. Donc, lorsqu'on simule tout ça, on obtient donc ceci. Donc, on voit comment notre drone quitte donc le sol et il arrive dans le ciel. Il essaye, on peut le voir en vue de dessus, il essaye de suivre donc la trajectoire circulaire que nous lui avons donnée. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc la simulation est lente puisque l'ordinateur n'est pas très performant. Mais sinon, le drone en question va suivre la trajectoire circulaire et il peut prendre des photos par exemple du terrain et autres. Donc vous pouvez voir l'ombre qui apparaît là progressivement qui est un cercle. Donc on rappelle très rapidement que il y a deux contrôleurs, le premier qui est de bas niveau qui permet de commander ceci et le deuxième qui est de haut niveau qui permet de commander le champ de vecteur, c'est-à-dire la trajectoire circulaire, et c'est ça qui nous donne la trajectoire de notre drone comme ceci. Donc il quitte le sol et il suit dans cette trajectoire, il va essayer de suivre cette trajectoire circulaire avec des incertitudes. Bien sûr, il ne peut pas être nettement sur le cercle puisque nous avons choisi une incertitude de plus ou moins 50 dans le plan et suivant l'altitude de plus ou moins 10. Donc il essaye de suivre cette trajectoire circulaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.